Bonsoir à toutes et à tous. On applaudit, s'il vous plaît, chaleureusement, notre pianiste Claire Duguay. Claire accompagne nos collations des grades depuis déjà quelques temps, quelques années, et elle donne une saveur particulière à ces cérémonies qui sont finalement un rituel du passage de la vie universitaire une fois les personnes diplômées. Alors, au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette cérémonie de la collation des grades, qui est diffusée également sur la page Facebook Collation des grades de l'Université. Donc, vous pourrez revoir la cérémonie, si vous le désirez, en vous rendant sur la page Facebook, donc Collation des grades de l'UQO. Je profite également de cette période d'attente qui précède le début de la cérémonie pour partager avec vous quelques renseignements concernant la collation des grades. En passant, je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO et j'agis également à titre de cérémoniaire pour cette cérémonie de la collation des grades. Je vais parler un petit peu moins fort, peut-être que ça va aider pour le dodo. Je chante très bien un petit air, mais Claire est meilleure que moi pour l'air. Ceci étant dit, dans quelques instants, lorsque vous verrez le cortège d'honneur composé de professeurs, de dirigeants, dirigeantes de l'université, d'invités d'honneur, vous pourrez voir que tout le monde est vêtu de façon spéciale avec des toges et également des épitoges. C'est une partie importante de la cérémonie. D'abord, collation vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. La collation des grades marque ainsi, depuis le Moyen Âge, la fin des études universitaires. Et à cette occasion, il est d'usage de revêtir ce vêtement de cérémonie qu'est la toge, et portée à l'origine par les Romains, autant les hommes que les femmes, la toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est portée encore aujourd'hui par les juges, les avocats dans les palais de justice, mais aussi par les rectrices, les recteurs et les professeurs dans le cadre de cérémonies comme celle de ce soir, et bien sûr les personnes diplômées. L'épitoge, c'est ce parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus la toge. Donc, l'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent au grade universitaire qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de deuxième cycle dont les maîtrises et le doctorat. À l'UQO, donc, vous le voyez, ces épitoges sont de couleur or et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or qui correspondra au grade qu'ils recevront ce soir. Par contre, les professeurs, les personnes chargées de cours qui seront sur scène porteront une épitoge aux couleurs de l'université où ils ont obtenu leur dernier grade universitaire pour la plupart des doctorats. Et notre rectrice portera les couleurs du réseau de l'Université du Québec. Elle aura une toge de couleur bleue. Les diplômés seront tous coiffés du fameux mortier. Ce bonnet carré est plat avec un gland doré. Le mortier se porte donc d'une seule façon, bien plat sur la tête, et les franges doivent retomber du côté de l'œil droit lorsqu'ils entrent dans la salle de cérémonie. Une signification particulière puisque la rectrice fera la proclamation des diplômes un peu plus tard dans la cérémonie, et elle va demander à ce moment-là aux personnes finissantes de prendre cette frange et de l'amener au-dessus de l'œil gauche. C'est un autre symbole du rite du passage à la vie universitaire qui nous amène finalement au rang de diplômé. Et à la fin de la cérémonie, vous l'avez vu sûrement dans les films, on voit ça régulièrement, la fin de la cérémonie est marquée par le lancer du mortier. C'est un moment assez, je vous dirais, heureux de cette cérémonie et ça marque ça vraiment la fin des études universitaires. Maintenant, quelques consignes. On fait appel, bien évidemment, à votre collaboration afin d'éviter de déranger le déroulement de la cérémonie. On vous demande de demeurer à vos places pour assurer le bon déroulement. Évitez d'entrer et de sortir fréquemment de la salle. La cohorte de 2024 de l'Université du Québec en Outaouais, tant à Gatineau qu'à son pavillon de Saint-Jérôme, nous avons 1838 personnes diplômées cette année. Donc, 738 à Saint-Jérôme qui ont été soulignées le 2 novembre dernier et il y en a 1100 à Gatineau. Il y a eu 2 cérémonies précédemment aujourd'hui à Gatineau. Il y en aura 2 également demain pour un total de 1100. Pour ce qui est des photos, nous vous demandons de demeurer à vos places pour en prendre durant la cérémonie. Il y a un photographe officiel qui est présent pour la prise des photos de la collation des grades. Il prendra chaque personne diplômée sur scène et hors de la scène avec sa toge. Vous pourrez donc acheter ces photos en ligne sur le site photograde.ca et vous pourrez parler au photographe au Salon des diplômés après la cérémonie.
Les fameux téléphones cellulaires, on les aime, sont précieux, on veut les avoir à portée de main, mais on vous demanderait, s'il vous plaît, de les mettre en mode vibration ou encore silencieux, s'il vous plaît, pour la durée de la cérémonie. Et je vous rappelle que vos photos, vous pourrez également les partager sur la page Facebook Collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Une fois toutes nos personnes diplômées sorties, vous pourrez aller les rejoindre tout à l'heure pour prendre quelques photos en famille au Salon des diplômés, qui est à l'autre extrémité de la salle ici. Et là-dessus, il y aura le vin d'honneur de la rectrice. Nous tenons aussi à remercier la Ville de Gatineau, partenaire incontournable du développement de l'Université du Québec en Outaouais, et dans la tenue de cette cérémonie de ce soir. Je vous invite là-dessus d'ailleurs à écouter et à regarder le message de la mairesse, Mme Maude Marquis-Bissonnette. Madame la rectrice, membres du rectorat, distingués invités, membres du corps professoral, chers parents et amis, et surtout, chers diplômés. C'est un grand honneur pour moi de vous adresser la parole pour célébrer vos accomplissements. Cette journée marque la fin d'un parcours exigeant et le début d'un avenir rempli de promesses et de possibilités. Votre réussite témoigne non seulement de votre persévérance, mais aussi de votre capacité à rêver grand, à vous investir sans compter et à contribuer au développement de notre région. Vous avez fait des choix et des sacrifices qui, j'en doute pas, auront des répercussions positives bien au-delà de cette salle. L'Université du Québec en Outaouais joue un rôle clé dans notre communauté. Elle forme des esprits critiques, créatifs et engagés et offre à la société une main-d'œuvre qualifiée, passionnée et déterminée. Pour cela, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui œuvrent au sein de cette institution. Par votre soutien, votre dévouement et votre enseignement, vous avez contribué à faire de Gatineau un lieu d'apprentissage, d'innovation et d'excellence. Chers diplômés, quelle que soit la voie que vous choisirez, je vous invite à prendre part à la vie de notre ville, à vous impliquer dans les défis qui façonnent notre communauté. Gatineau a besoin de votre vision et de votre énergie. Notre région se tourne vers vous pour bâtir un avenir inclusif, durable et prospère. Aujourd'hui, vous partez avec un bagage précieux. Non seulement un diplôme, mais aussi des amitiés durables, des souvenirs inoubliables et un profond sens de la résilience. Souvenez-vous que chaque compétence, chaque valeur et chaque moment passé ici vous accompagnera et vous soutiendra dans les défis et les réussites à l'avenir. Au nom de la Ville de Gatineau, je vous félicite chaleureusement. Le monde est à votre portée et nous sommes impatients de voir comment vous contribuerez, chacun à votre façon, à notre ville et bien au-delà. Encore une fois, félicitations et bon succès à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Mme Marquis-Bissonnette. Un mot aussi sur la fondation de l'UQO. Le parcours de plusieurs personnes étudiantes est souvent ponctué de certaines difficultés. Il y a toujours la conciliation travail, études, famille. Et donc, parfois, il y a des défis importants à relever. Et la Fondation de l'UQO en est bien consciente. En 2023-2024, la Fondation a remis 197 000 $ en bourse à 153 personnes étudiantes. Je prends ces quelques secondes justement pour souligner cette contribution importante de la Fondation à la réussite de plusieurs de nos étudiants et étudiantes. Et une fois nos personnes diplômées ce soir, elles deviendront automatiquement membres de l'Association des diplômés de l'UQO. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente cérémonie, beaucoup d'émotions positives, de grands sentiments. Et dans quelques instants, la cérémonie prendra son départ avec l'entrée du cortège d'honneur suivi du cortège des diplômés. Et on va demander dans l'intervalle à notre pianiste, Claire Duguay, la bonne note pour ouvrir cette cérémonie de la collation des grades. Bonne soirée. Je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir nos dignitaires et les applaudir.
Alors, encore une fois, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec. Salutations également aux gens qui regardent la cérémonie sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO. Sans plus tarder, je vous invite à applaudir chaleureusement les gens que nous honorons en cette soirée, nos personnes diplômées des programmes des sciences comptables et des sciences de l'éducation. Bon, ils se sont fait désirer. Ils arrivent. Chers diplômés, bienvenue à votre soirée de la collation des grades. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes assises dans la rangée d'honneur à l'avant et je vous prierai d'attendre, s'il vous plaît, la toute fin des présentations avant de les applaudir. Tout d'abord, M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, Mme Stéphanie Demers, doyenne des études, M. Charles Nadeau, vice-président de l'Université du Québec, Mme Muriel Laberge, rectrice de l'UQO, M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation, Maître Denis Langlois, secrétaire général adjoint.
Et dans la deuxième rangée, M. Mohamed Zaher Bouaziz, professeur au département des sciences comptables. M. Raef Gouya, professeur et directeur du département des sciences comptables. M. Vincent Boutonnet, professeur et directeur du département des sciences de l'éducation. Mme Joanne Lerrer, professeure et co-responsable des programmes de deuxième cycle en sciences de l'éducation. M. Mahmoud Erfani, chargé de cours en sciences de l'éducation à l'École des arts et culture. M. Charles-Antoine Bachand, professeur en sciences de l'éducation. Et Mme Geneviève Lessard, professeure également en sciences de l'éducation. On peut les applaudir. Sans plus tarder, pour lancer cette cérémonie de la collation des grades comme il se doit, j'invite notre chef d'établissement, la rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer son allocution d'ouverture. Merci. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO, votre cérémonie. Vous devez être fiers de vous en ce moment, car votre diplôme représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire. Ça, c'est la relève. Une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ici à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération des natives et natifs du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtre les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autochtonisation qui vise à infuser les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise des interactions entre les personnes dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais surtout, notre fierté croît à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli
en ayant contribué à former les personnes qui seront les penseuses et penseurs, les grandes actrices et grands acteurs et les décideuses et décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une autre manière de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très, très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de l'éducation. Et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère aussi une grande responsabilité, soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous une grande émotion qui m'habite en ce moment. En 1989, j'ai perdu mon emploi d'ouvrière sur une chaîne d'assemblage. Bientôt, les gens ne sauront plus c'est quoi une chaîne d'assemblage. L'UQO m'a accueillie sur la base adulte. Elle m'a accompagnée. Et comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades. Je suis d'accord, ça fait de nombreuses années. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est vraiment un grand, grand privilège et un grand bonheur pour moi de pouvoir participer à votre collation des grades en tant que rectrice pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis très, très consciente de l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme. Mais je suis tout aussi convaincue du potentiel que ce diplôme a pour concrétiser vos rêves les plus fous. Vous avez une grande responsabilité, puis vous avez travaillé fort pour obtenir un diplôme, mais vous avez aussi la responsabilité de contribuer au mieux-être de notre société, puisque vous en êtes des privilégiés. Il y a plein de gens partout sur la planète qui n'ont pas accès à l'éducation. Alors, chérissez ce diplôme, chérissez cette opportunité, même si vous y avez travaillé et que vous la méritez. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillantes et bienveillants. Respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Je vous encourage également à continuer de vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services spécialement conçus pour vous en tant que diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 61 000 personnes diplômées de l'UQO. Où que la vie vous mène, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous êtes bienvenus à l'UQO, vous êtes bienvenus chez vous. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran qui nous rappelle que la vie est ténèbres, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette nouvelle, passionnante aventure qui vous attend. Allez conquérir le monde. Bravo, félicitations. Merci, Madame la rectrice. J'inviterai maintenant le vice-président de l'Université du Québec à vous adresser la parole. Nous en sommes d'autant plus fiers qu'il est lui-même un diplômé de l'UQO. Merci, M. Mailloux. Diplômé de l'UQO depuis un certain nombre d'années. À l'époque, le chef d'antenne de TVA s'appelait Gilles Mailloux. Ça fait longtemps. Toujours heureux d'être ici à l'UQO pour la collation des grades.
mon travail m'amène à représenter l'UQ dans différentes cérémonies, notamment des collations des grades. Pour l'UQO, c'est toujours spécial, compte tenu que c'est mon alma mater. D'autant plus spécial que je suis diplômé de sciences comptables. Donc, ce soir, c'est les étudiants de sciences comptables et de sciences de l'éducation, évidemment, mais toujours plus spécial quand c'est les finissants dans le même programme que moi. Et ce soir, pour ajouter à la chose, depuis 25 ans, moi, je suis le seul comptable dans ma famille. Et ce soir, ça va changer. Mon petit cousin fait partie des diplômés qui va DES en sciences comptables. Donc, à partir de maintenant... À partir de maintenant, on aura un club de comptables dans la famille. On est au moins 2. Fait que je voulais souligner ça d'une façon spéciale. Je voulais lui offrir quelque chose. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir? Fait que je voulais quelque chose qui était vraiment significatif et emblématique pour les comptables. Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais lui offrir une paire de bas bruns. C'est... Hein? Les gens aiment bien ça, rire de nous, les comptables, parce qu'on est plate. J'ai dit, regardez, on va faire quelque chose d'emblématique. Je vais lui offrir une paire de bas bruns. Mais là, je ne veux pas le gêner. Fait que je ne l'ai pas nommé. Je ne vais pas lui demander de venir ici pour que je lui donne. Je vais attendre qu'il vienne chercher son diplôme pour lui donner. Monsieur Maillot est habitué que je sorte du protocole, mais un peu plus ce soir. Toutes mes excuses. Madame la rectrice, très chère Muriel, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout chères nouvelles et nouveaux diplômés. C'est avec fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes plus sincères félicitations. C'est en fait l'ensemble de la communauté de l'Université du Québec qui est heureuse de reconnaître et de célébrer avec vous vos accomplissements. Comme le disait Xavier Dolan, le cinéaste québécois de renom, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Le passage universitaire est une expérience d'apprentissage unique et une étape marquante. Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages avec les membres du corps professoral. Vous avez eu Muriel Laberge comme rectrice, moi je l'ai eu comme professeur. Et encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, on en parle de ce qui se passait dans ces cours. Et peut-être que comme moi aussi, vous vous souviendrez des soirées passées entre amis à étudier et les fameux doutes qui sont inévitables lorsqu'on fait face à l'adversité et à des défis de taille. Notre société a besoin plus que jamais de connaissances scientifiques pour comprendre notre monde. Ce savoir est également nécessaire pour assurer le bien commun et protéger les fondements de la démocratie. Le meilleur moyen d'affronter l'avenir, c'est de le préparer. Et la meilleure préparation demeure la formation et le développement des talents. Vous incarnez désormais ces personnes de talent. À vous de prendre part à la création de notre futur collectif. Vous avez choisi d'étudier à l'UQO, une université d'exception qui fait partie de la grande famille de l'Université du Québec. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre société. Avec ses 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires. Une personne étudiante sur 3 au Québec est inscrite dans une université de l'UQ. Plus de 15 000 employés s'investissent chaque jour, dont 7 500 professeurs et chargés de cours. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos convictions profondes et à ce qui vous anime vraiment. Je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'ambition. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Un des grands bâtisseurs du Québec moderne et de l'Université du Québec, M. Guy Rocher, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en avril dernier, a dit une phrase toute simple mais très significative. Je le cite, « Je ne peux vivre ma vie sans participer au changement. » Alors vous aussi, incarnez ce changement, soyez cette belle relève et participez à la construction de notre société. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec et le monde de demain, et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Je joins donc ma voix à toutes les personnes qui sont ici rassemblées aujourd'hui pour vous célébrer. Bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Bonne célébration.
Merci, M. Nadeau. Alors, la rectrice, les vice-recteurs, les professeurs, les personnes chargées de cours et le personnel de l'UQO sont ici réunis pour votre cérémonie de la collation des grades. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements, selon les cycles de diplomation, viendront à ce micro afin de proclamer le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de la doyenne des études, Mme Stéphanie Demers. Alors, chers diplômés, je vous demande de vous lever à nouveau, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des programmes des sciences comptables et des sciences de l'éducation et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Vous devez être très fiers de vous autres. Vous êtes très beaux et très belles. On est vraiment très fiers. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Bravo! Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Mme Laberge. Alors, le premier programme dont nous présenterons les personnes diplômées est celui des sciences comptables, un autre programme très réputé et très populaire à l'UQO. D'ailleurs, il y a un et une diplômée de ce programme qui ont connu justement les meilleurs résultats au Canada lors de l'examen final commun des comptables professionnels agréés CPA en 2024 et nous aurons le grand privilège de vous les présenter et de les féliciter. Pour ce faire, je demande au professeur Mohamed Zaher Bouaziz à faire l'appel individuel des diplômés de premier cycle et du programme de sciences comptables. Bonjour. Bonjour. Juste avant de faire l'appel, j'aimerais féliciter tous nos finissantes et finissants pour l'obtention de leur diplôme. Soyez assurés qu'il s'agit d'un grand accomplissement. Obtenir un diplôme en sciences comptables n'est pas des plus faciles, avec toutes les compilations, les calculs, les analyses que vous avez eu à faire. Donc, vous avez ici démontré de la détermination et du dévouement. Je vous souhaite que le succès d'aujourd'hui ne soit que le premier d'une longue série de succès et je vous présente tous mes vœux pour une vie épanouissante et pleine de joie. Donc, pour commencer, j'appelle Alpha Omar Ba. Ensuite, Akofa Laté, excusez-moi, Akwatagan Lawson. Ensuite, Coralie Bijot. Ensuite, Leila Abdurrahman Ima. Ensuite, Megan Cardinal.
Ensuite, Kylian Carrier-Sauvé. Ensuite, Jana Daguerre. Ensuite, Cathy Jocelyne Djoba Chouatin. Ensuite, Laura Dandy d'Orsanville. Ensuite, Audrey Fortin, qui s'est mérité la mention d'excellence de la doyenne des études. Ensuite, Léa Gagné. Ensuite, Stanley Guiron. Ensuite, Xavier Hide. Ensuite, Aya Kader. Ensuite, Ratba Yann Kombogo. Ensuite, Sébastien Lacombe. Ensuite, Gabriel Lam. Ensuite, Maria Assompta Ketia Bougla. Ensuite, Nelly Mireille Comder. Ouais, Comder. Ensuite, Andrea Oliveira Pereira. Ensuite, Eric Ngandi. Ensuite, Myriam Savard. Ensuite, Serge Armand Tédonquin. Ensuite, Desoko Grace Emmanuela Tiao. Ensuite, Marielle Vigneault Larocque. Et finalement, Radia Oumo Odi Yadala Zore.
Merci beaucoup, professeur Boisiz. Maintenant, j'invite le directeur du département des sciences comptables, le professeur F. Gouya, à faire l'appel des personnes diplômées au 2e cycle, donc qui ont réussi l'ordre CPA. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Je veux d'abord féliciter nos chers étudiants qui sont ce soir devenus diplômés. Donc, félicitations. Et je veux aussi féliciter tous vos proches, parents, familles, conjoints, conjointes pour toute la réussite que vous avez accomplie et pour tous les efforts que vous avez accomplis durant toutes vos études. Je tiens aussi à remercier tous les professeurs, les chargés de cours des départements des sciences comptables qui vous ont accompagnés tout au long de vos études. Donc, je tiens aussi à les remercier. Je vais passer à l'appel des diplômés en premier. Je vais commencer par Cédric Bertrand. Caroline Bouchard. Alexia Chantine. Alexia se mérite la mention d'excellence de la doyenne des études. Stéphanie Charon. William Daller. Caroline David. Kira Desrochers. Alexandre Guillaume. Olivier Lapointe. Katrina Motel. Rebecca Naclé. Katharina Ipé Poirier. Patrice Tremblay. Non, j'ai pas le nom. Jérémy Valence. André Vladou. C'est tout. Félicitations à nos diplômés.
Merci, professeur Gouya. Nous allons maintenant pour les programmes en sciences de l'éducation. J'invite le professeur Vincent Boutonnet à nous présenter les personnes diplômées au baccalauréat. Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, chers diplômés en sciences d'éducation, vous portez un flambeau, le flambeau de la réussite, car vous avez réussi à décrocher un diplôme après avoir subi 38 examens, 26 travaux de session, 4 rapports de stage, des dizaines de réflexions critiques, des centaines de planifications de situations d'apprentissage. Juste pour ça, bravo. Alors, on le sait, hein, ça vous a peut-être pas toujours plu ou motivé, mais l'intention c'était de vous former, de vous faire réfléchir, d'injecter une bonne dose d'esprit critique et surtout de développer vos compétences. Devenir enseignant, ça prend du temps et vous avez pris le temps de le devenir. Maintenant, c'est pas fini, je vous mets au défi, évidemment, c'est pas si facile que ça. Portez haut et fièrement ce flambeau de la réussite et surtout protégez cette flamme pour soutenir la réussite de vos élèves, donner le goût d'apprendre, devenir des moteurs de changement. Cette flamme vacillera peut-être, soufflée constamment par les traditions, le découragement, les critiques ou encore les désaccords, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous, collaborez, demandez conseil et surtout unissez vos flambeaux afin de garder la flamme vivante dans nos écoles, dans tous les milieux d'éducation, pour conserver l'espoir d'un monde où la justice sociale et la réussite est possible pour toutes et tous. On a besoin de vous, plus que jamais. Merci. Alors, pour le certificat en approche éducative, j'appelle Marie-Christine Boisvert. Pour le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, accueillons Justine Boisvert. Raphaël Brunet. Jade Cabana. Valérie Cléroux. Maryse Cloutier. Rose Cloutier-Lompré. Nicolas Dupont-Mageot. Rebecca Hébert. Mélika Gagné. Amélie Gélina. Anthony Godbout.
Stéphanie Houle. Maude Laflamme. Mathilde Laliberté. Catherine Lavergne-Charette. Rosalie Majot. Maude Emmanuel Pearson-Gaudreau. Sophie Poudrier. Maude Rabi. Ariane Rouleau. Joanie Séguin. Cynthia Saint-Amand. Et pour terminer, Jasmine Saint-Jean-Richard. Maintenant, pour le baccalauréat en éducation avec majeur en histoire et mineur en approche éducative, accueillons Noémie Larenté. Pour le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, profil secondaire et jeune adulte, accueillons Audrey Nadeau. Pour le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, pour le profil primaire, commençons avec Héloïse Krieger. Marie-Lou Gagné. Josiane Jonca-Robitaille. Élodie Jutras. Catherine Laurin. Frédéric Leblanc. Marie-Ève Lévesque. Alexandre Villeneuve-Pelletier. Alexandre reçoit également la mention d'excellence
avec la doyenne des études, Stéphanie Demers. Yeah. Maintenant, le baccalauréat en enseignement secondaire. On commence avec Flavie Chouinard. Johan Dumoulin. Alexis Joseph. Amélie Labelle. Audrey Lacasse. Amélie Lauzon. Émilie Lavigne. Maintenant, pour le baccalauréat général S.A., j'appelle James Pierre. Merci et toutes nos félicitations à ces nouvelles détentrices du baccalauréat. On demeure en sciences de l'éducation, cette fois pour les programmes de cycle supérieur. J'appelle la co-responsable de ces programmes de deuxième cycle, la professeure Joanne Lehrer. Merci. Bien, je suis tellement fière de me retrouver ici encore une fois cette année pour annoncer les diplômés de nos programmes de deuxième cycle en éducation. Nous avons des finissants du programme de DESS en leadership et gestion de l'éducation, qui sont soit des enseignantes, des orthopédagogues, qui ont voulu relever un défi additionnel à leur travail, leur vie familiale, en poursuivant des études spécialisées supérieures afin de devenir directrice d'école, directrice adjointe, leader au cégep ou dans un autre milieu de travail. Je reconnais votre investissement, votre temps, l'énergie, et je vous remercie parce que le milieu scolaire a besoin de vous. Alors, félicitations. Nous célébrons aussi ce soir les finissants et finissantes de nos programmes de maîtrise en éducation, volet professionnel ou volet recherche, avec les concentrations enseignement, administration ou orthopédagogie. Encore une fois, des personnes enseignantes ou d'autres professionnels qui ont décidé d'investiguer leur questionnement en menant un projet de développement professionnel ou de recherche afin de satisfaire leur curiosité, remplir leurs soirées et leurs fins de semaine, leur période de vacances, sacrifier leur vie sociale et faire avancer les connaissances en sciences de l'éducation. Je vous remercie aussi pour vos contributions à mes apprentissages et à notre domaine. Et pour ceux et celles qui fêtent la fin de leur bac, ce soir, je vous félicite également. Je vous invite à vivre pleinement votre période d'insertion professionnelle. Mais après plusieurs années, bien, si jamais vous avez aussi envie de relever des défis, revenez nous voir parce qu'on a des programmes de deuxième cycle pour vous. Et bien, pour la maîtrise, pour le DESS, n'oublie pas qu'il y a la passerelle vers la maîtrise. Et pour la maîtrise, il y a toujours le doctorat réseau. Si jamais votre curiosité intellectuelle n'est pas encore satisfaite. Alors pour tout le monde, félicitations et profitez de ce moment pour souligner tout le travail accompli
votre famille, votre entourage qui vous a soutenu à travers vos études et le fait que vos soirs et vos fins de semaine vous appartiennent encore une fois. Alors, bravo! Pour le diplôme d'études spécialisées, le diplôme d'études supérieures spécialisées en leadership et gestion de l'éducation, j'appelle Angélie Failly. Pour la maîtrise en éducation avec essai ou rapport de stage, Isabelle Lowe. Jessica Manta. Michel Valiquette. Pour la maîtrise en éducation avec mémoire, concentration, orthopédagogie, Sophie-Anne Boucher. Marilyn Jeté. Et pour la maîtrise en éducation avec mémoire, Martin Brisson. DESS en administration scolaire, Véronique Couturier. Avec mention d'excellence de la doyenne des études. Mais s'il n'y a rien... Mais je ne sais pas qui sont les autres. Ils sont pas sur ma liste. Merci, professeur Lehrer. Et félicitations encore une fois à nos diplômés qui viennent d'être nommés. Nous allons compléter à ces personnes qui se sont jointes à nous un peu plus tard. Anne-Pierre Roy, diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité professionnelle. Et Julie Charbonneau, baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, profil primaire. Et puisqu'on profite de cette période pour régler certaines petites choses, tout à l'heure, je vous mentionnais que 2 personnes de l'UCO, du programme de sciences comptables du DESS, avaient été inscrites au tableau d'honneur de l'Ordre des CPA 2024. On ne vous les a pas mentionnés, ça a glissé. Alors, je demanderai à Katrina Motten et Jérémy Valence de se lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien les voir. Alors, bravo pour ces excellents résultats et merci de faire rayonner l'UCO. La collation des grades, c'est également l'occasion de souligner l'excellence pour le personnel enseignant. Et afin de présenter le prix Hubert Lacroix, je demande au vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, M. Vincent Beauséjour, de nous présenter la personne lauréate pour 2024. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui,
nous rendons hommage à un pédagogue remarquable, Mahmoud Erfani, récipiendaire du prestigieux prix d'excellence Hubert Lacroix en enseignement pour les personnes chargées de cours. Sa trajectoire académique illustre un parcours pédagogique aussi riche qu'inspirant. Formé initialement à l'université d'Ispahan en Iran, M. Erfani a approfondi son expertise à l'université de Strasbourg, en France, où il a obtenu un doctorat en sciences du langage. Depuis 2010, chargé de cours à l'École des arts et de la culture et au département des sciences de l'éducation à l'UQO, il a su transformer son parcours international en une approche pédagogique singulière et dynamique. La philosophie éducative de M. Erfani transcende la simple transmission des savoirs. Profondément engagé dans son propre développement professionnel, il est accompagné depuis plusieurs années par le Centre de soutien de pédagogie universitaire. Ce dernier souligne son ouverture d'esprit et son respect envers ses collègues et les personnes étudiantes, qui favorise un climat de travail et d'apprentissage inclusif, collaboratif et enrichissant. Son approche pédagogique se distingue par une constante remise en question et un investissement personnel remarquable. Toujours à la recherche de nouveaux horizons, il adapte continuellement ses méthodes, intégrant des technologies innovantes et diversifiant ses pratiques pour rejoindre des profils étudiants toujours plus variés. La période pandémique, loin de le déstabiliser, a été pour lui une opportunité de renouvellement pédagogique, enrichissant ses cours d'outils technologiques qui facilitent un apprentissage plus personnalisé et plus engageant. Les personnes étudiantes qui ont bénéficié de son enseignement témoignent éloquemment de son engagement. Elles ont récemment souligné la très grande qualité de son enseignement et le décrivent comme une personne dévouée, empathique, disponible, dynamique et surtout profondément soucieuse de leur réussite. Leurs commentaires résument bien sa contribution. Merci, M. Erfani. Votre méthode d'enseignement est l'une des plus performantes qui soit. Ou encore, Monsieur, vous avez tout fait jusqu'à maintenant pour nous aider à comprendre et à réussir la matière. M. Mahmoud se donne corps et âme pour transmettre les connaissances à ses étudiants, à ses étudiantes. Sa conception de l'enseignement comme un acte profondément humaniste constitue véritablement sa marque distinctive. Sa capacité à inspirer, stimuler la curiosité intellectuelle et accompagner chaque étudiant dans son développement académique et personnel définit certainement son essence pédagogique. Le prix Hubert Lacroix reconnaît aujourd'hui un chargé de cours dont la pratique allie rigueur académique et sensibilité pédagogique, faisant de l'enseignement un acte de transmission dynamique et réfléchi. Monsieur Erfani, toutes nos félicitations. Je vous prie d'aller vers l'avant. Encore une fois, toutes nos félicitations. Alors, croyez-le ou non, dans quelques instants, ce sera la fin. Déjà, la cérémonie prendra fin et vous pourrez célébrer avec le vin d'honneur de la rectrice au salon des diplômés qui se trouve en sortant à votre droite. Nous allons maintenant partager cependant un moment
très intéressant de la cérémonie. Un moment que tout le monde aime parce qu'il est empreint d'émotion. C'est un rite de ce passage de la collation des grades, c'est le lancer du mortier. Mais attention, on y arrive dans quelques instants. Tout d'abord, je vais vous mentionner que le cortège d'honneur quittera la scène. Ensuite, ce sera le cortège des personnes diplômées et les parents et amis pourront aller rejoindre justement les proches dans le salon des diplômés après tout ça. Et évidemment, vous aurez l'occasion de visiter nos exposants, c'est-à-dire la fleuriste, également Photograde pour les photos et l'association des diplômés. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts? Je vous demande, chers diplômés, à nouveau de vous lever. Cette fois-ci, c'est pour le grand lancement. Et ensemble, avec les professeurs, les membres de la direction de l'université, vos parents, amis à l'arrière, s'il vous plaît, de vous lever, puisqu'on va faire le décompte de 3 ensemble. Et on va demander à notre pianiste, Claire Duguay, de nous faire apparaître un roulement de tambour de son piano magique. Alors, vous avez le mortier bien en main. Ensemble, dans 3, 2, 1, on lance! Bravo! N'ayez crainte. Si vous n'avez pu récupérer votre mortier, nous allons trouver une façon de vous le remettre au Salon des diplômés tout à l'heure. Alors, au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous félicite à nouveau pour ces succès, belle carrière, plein de succès et bonne festivité, célébrez grandement cette réussite. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Alors, on peut applaudir nos diplômés à la sortie encore une fois. Bravo et belle soirée.